Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le temps additionnel durant la Coupe du Monde 2022 qui est largement supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc du coup, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe réellement et de répondre à la question pourquoi ça se passe ainsi. Alors la réponse sera très simple et très brève, mais je vais en profiter pour parler de ce sujet-là pour moi qui prend de plus en plus d'ampleur dans le football. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Alors déjà, par rapport à la Coupe du Monde, la FIFA a mis une nouvelle règle en place, comme quoi le temps additionnel sera plus long par rapport au fait est que tous les moments où les équipes, entre guillemets, gagnent du temps seront pris en compte de manière beaucoup plus stricte. Et je pense que vous avez dû remarquer, mais souvent les arbitres, dès qu'il y a un joueur qui se met au sol, dès qu'il y a des touches, dès qu'il y a des changements, ils consultent sa montre et puis directement, ils comptent le temps que ça prend pour que les arrêts de jeu soient très très stricts et très précis en fait. Ça, on l'a quand même vu. Et puis, c'est pour ça qu'on voit généralement minimum 7 minutes ajoutées. On a déjà vu des 10 minutes, on a déjà vu des 15 minutes. Alors que de base, c'est extrêmement rare. Ça arrive que quand il y a vraiment quelque chose de particulier qui arrive dans le match. Mais là, ça arrive quasiment à tous les matchs, quoi. C'est assez dingue. Et on est choqué aujourd'hui de voir quand il y a seulement 4 ou 5 minutes. Alors que de base, je vous rappelle que 5 minutes, c'est beaucoup. Et on se dit qu'il y a moyen de faire quelque chose en 5 minutes. Là, maintenant, on se dit que c'est trop peu 5 minutes. Pour vous dire à quel point les mentalités ont déjà changé, tellement ça a augmenté. C'est pas nouveau dans les Coupes du Monde. Souvent, on voit quand même de nouvelles règles qui sont mises en place. Et à chaque fois, il n'y a pas forcément de prévention. On n'est pas forcément prévenu. On le découvre sur le tas. Là, ça a été le cas encore une fois. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vous avez peut-être dû voir certainement Florentino Pérez, quand il avait parlé de la Super League, il avait dit que le football est mis en concurrence notamment avec Netflix, avec Twitch, et que les jeunes aujourd'hui sont pas forcément adeptes de regarder du long contenu comme le football. Des matchs d'une heure et demie, c'est quand même très très long. Et du coup, il faudrait peut-être penser à diminuer le temps d'un match pour que ce soit plus attractif et plus intéressant à regarder. On a vu aussi Gérard Piqué qui avait parlé de ça, qui avait dit sur Twitch que selon lui, les matchs sont un peu trop longs, un petit peu chiants à regarder, peut-être, et que les jeunes, encore une fois, ne seraient peut-être pas amenés à regarder du si long contenu. En plus de ça, on regarde un petit peu TikTok. Aujourd'hui, c'est vraiment le réseau social qui explose le plus. On voit que c'est souvent des vidéos d'à peu près 1 minute au maximum. Enfin, on peut faire plus, mais en général, c'est à peu près 1 minute en moyenne les vidéos. Ça dure très peu de temps. Des fois, il y a même des vidéos de 20, 30 secondes. Et du coup, on arrive vraiment dans une période où aujourd'hui, les contenus longs n'ont plus trop leur place, se font de plus en plus rares et sont de moins en moins intéressants. On aime beaucoup, on va dire, regarder du contenu rapidement, passer vite à autre chose et beaucoup scroller. Et puis tu as le football qui, avec la FIFA, propose d'augmenter la durée d'un match. C'est ça qui est assez dingue parce qu'il rajoute beaucoup de temps. Il y a quand même à la mi-temps des arrêts de jeu et puis en fin de match. Donc on est souvent à peu près à 20 minutes au moins d'ajouter durant un match. Donc on est presque à 2 heures pour un seul match de football. C'est assez dingue et c'est vraiment un contre-temps de ce qui se fait actuellement. Ça qui est assez fou. Et maintenant, je donne un petit peu mon avis de ce que j'en pense. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que selon moi, dans les prochaines années, on va y revenir sur ce sujet-là. Vous allez voir que ça ne va pas rester comme ça. C'est sûr qu'avec la Super League, moi je suis persuadé que la Super League va finir par arriver, ou en tout cas il y aura encore beaucoup de bouleversements, etc. Et du coup, la Super League, eux, quand ils vont arriver, ils vont essayer de casser un petit peu les codes et de changer beaucoup de choses. Il faudra faire attention par rapport à eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Il ne faut pas non plus directement être contre ou pour, parce que dans les deux cas, la FIFA, ils ne gèrent pas non plus très bien les choses. La Super League, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, c'est peut-être pas forcément bien, peut-être pas forcément mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des changements. Et puis, moi, ce que j'en pense, c'est qu'en soi, c'est pas une mauvaise chose ce qu'a fait la FIFA par rapport au fait est qu'on voit beaucoup de matchs où les équipes grattent un petit peu du temps. Ça se fait de plus en plus. Ils prennent du temps à sortir. Il y a maintenant 5 changements. Alors, ça se fait en 3 fois, évidemment, mais pendant la mi-temps, ça ne compte pas. Donc, c'est pas une fenêtre de prise en compte. Et puis, vu que c'est 5 joueurs qui rentrent, ça prend plus de temps. On voit beaucoup de gains de temps. Et puis, dans une Coupe du Monde où l'enjeu est énorme, c'est encore plus amené à être mis en valeur tout simplement. Et du coup, ça fait plaisir de voir que c'est plus, en tout cas, pas forcément récompensé, mais il y a quelque chose qui a été mis en place pour punir ces actes-là. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, quoi qu'on en dise, quand tu arrives dans les arrêts de jeu, c'est toujours des minutes différentes, il y a toujours plus de pression et dans tous les cas, tu casses le rythme quand tu gagnes du temps, même si ça va être rattrapé dans les arrêts de jeu, tout simplement. Moi, je ne suis pas forcément contre cela. Moi, je serais plus, par exemple, pour mettre des sanctions,
toutes les personnes qui gagnent du temps. On voit souvent, par exemple, on sait très bien que normalement un arbitre peut mettre un carton jaune à un gardien s'il tarde trop à faire dégagement. On a vu des matchs comme par exemple Inter-Barça, où Onana avait vraiment pris énormément de temps. Je crois que c'était au match retour, si je ne me trompe pas, pour faire chaque dégagement. Dès le début de match, il gagnait beaucoup de temps, on l'avait vu, il n'a jamais été sanctionné. Moi, par exemple, ça doit vite être vu comme un carton jaune rapidement pour qu'il soit obligé de dégager beaucoup plus rapidement les fois d'après. Je pense qu'en fait, les sanctions doivent être plus dures au niveau des arbitres. Ils doivent être directement sanctionnés et pas à chaque fois prévenir une fois, deux fois et peut-être la troisième fois sanctionner véritablement. Je pense que ça doit être un peu plus dur et que ça doit être vu comme de l'anti-jeu. Et tout ce qui est anti-jeu, pour moi, doit être sanctionné directement. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, si maintenant chaque match dure aussi longtemps, c'est peut-être pas forcément le top, hein, parce que là, on voit vraiment des matchs qui arrivent pratiquement ou même réellement à 2 heures. Et quand on va jouer avec des prolongations, c'est ça le pire en fait. Et c'est ce à quoi j'attends et j'ai peut-être peur un petit peu parce que avec des prolongations, plus les temps additionnels à chaque fois, parce qu'il y a demi-temps au niveau des prolongations, il y a deux périodes, ça va faire vraiment très 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 long. On va limite arriver à des matchs de 3 heures. Donc au bout d'un moment, il faudra un petit peu se calmer. C'est pas un film, hein, c'est un match de foot. Donc il faudra voir un petit peu comment ça va se passer tout ça. Parce qu'imaginez prolongation plus tir au but, ça va vraiment durer très très longtemps. Il va falloir vraiment être motivé pour regarder un match de football. Et c'est pas non plus ça le but. Moi, ça me dérange pas tout ce qui est long. J'aime beaucoup, surtout au niveau du football, vu que je kiffe regarder des matchs. Mais il faut quand même trouver un bon juste milieu. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Puis sinon, moi, je vous dis peace.